Au Yémen, c'est à une sorte de mascarade électorale que l'on a assisté cette semaine pour succéder au président Saleh au pouvoir depuis 1978. Un seul candidat, le vice-président Mansour Hadi. 60% des électeurs se seraient déplacés pour approuver sa nomination. Sa candidature est le résultat des accords de Riyad négociés entre les différentes parties pour mettre fin à une année de révolte estudiantine. Le professeur et politologue belge Pierre Piscini, membre de l'Institut américain d'études yéménites, est actuellement à Sanaa. Il s'exprime sur le déroulement de ce scrutin. À Sanaa, tout s'est passé de manière très bon enfant et finalement ça a été un grand jour de fête pour les gens de Sanaa. Mais effectivement, il n'y avait aucun enjeu à cette élection. Hadi, le nouveau président, a été choisi par les accords de Riyad, donc en Arabie Saoudite, par les factions qui se sont mises d'accord. Les Yéménites ne sont pas dupes du tout. D'ailleurs, la participation n'a pas été très forte, 60%, pas plus, et ce en dépit des instructions qui avaient été données par les différentes formations et les différents chefs de tribus de soutenir le nouveau président du Yémen. Maintenant, dans le sud, dans la région de Aden notamment, les mouvements séparatistes qui voudraient revenir à la configuration des deux Yémen avant l'unification de 1990 ont quand même mené des actions très violentes. Et puis il y a dans le sud-est des mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda très puissants. Ici, ce sont plusieurs centaines d'hommes qui occupent même certaines agglomérations entières et qui ont boycotté le scrutin également. Pierre Vicina était interrogé par André Zaleski, le Yémen, où un attentat suicide a été commis ce matin à l'entrée du palais présidentiel de Moukalla dans le sud-est du pays. 20 soldats de la garde républicaine ont péri.